Les sondages maintenant qui laissent entrevoir de plus en plus un retour à la lutte entre souverainistes et fédéralistes en vue des prochaines élections. Selon un sondage léger publié ce matin, les appuis à la CAQ sont en train de s'effondrer. Le parti qui se retrouve en troisième place devant le Parti conservateur d'Éric Duhem. Alors Jean-François, c'est le Parti libéral du Québec qui fait une remontée, là. Oui, on sent qu'il y a un effet Pablo Rodriguez du côté du Parti libéral du Québec, là, qui se retrouve en deuxième place avec 28 des intentions de vote. Ça, c'est à 2 points en ce moment du Parti québécois qui mène toujours dans les sondages là, depuis plusieurs mois déjà. Pour ce qui est de la CAQ, 17 points, 3 points devant en fait le parti d'Éric Duhem à 14. Et pour Québec solidaire, bien, ça continue de baisser. On est maintenant à 9 Pour ce qui est de Pablo Rodriguez, là, c'est quand même une hausse assez importante, là, 7 points depuis le dernier sondage léger. On le sait, il a été élu chef du Parti libéral le 14 juin dernier, a fait un remaniement de son cabinet fantôme. Il y a notamment Marois Risky qui a été nommé au cours des derniers jours chef parlementaire également. C'est elle qui va affronter François Legault en Chambre. Pour le PQ, bien, on parle de quelques points de moins que lors du dernier sondage, mais quand même, là, on sent qu'on est bien en selle du côté du Parti québécois. Et fait à noter, l'indépendance est de plus en plus populaire chez les jeunes. Et ça peut paraître surprenant. On parle de 48 d'appui du côté des jeunes de 18 à 34 ans. On peut écouter Marois Risky et d'abord Pascal Bérubé. La jeunesse qui a été longtemps à l'avant-plan du projet indépendantiste revient en force, puis c'est une augmentation très importante chez les jeunes. Donc, on accueille ça avec beaucoup d'enthousiasme, mais ça paraît déjà dans notre formation politique. Les gens s'impliquent. Et on ne se le cachera pas. En ce moment, il y a de l'incertitude économique avec tout ce qui se passe présentement partout dans le monde et de façon plus proche de nous, au sud de la frontière. Les Québécois veulent s'assurer que le prochain gouvernement va bien gérer leur argent durement gagné. Jean-François, on peut dire que les électeurs semblent prêts pour un changement, là. Oui, ils ne semblent pas nécessairement surpris non plus de la dégringolade de la CAQ. Un peu plus, par contre, pour la hausse de la souveraineté chez les jeunes. La CAQ a fait des gaffes et puis là-dedans, ils payent pour. Le déclin de la CAQ, c'est la responsabilité de la CAQ seulement. Je pense que d'aller souvent à l'encontre de, on dirait, l'opinion publique, c'est ce qui les a amenés aussi bas qu'ils sont actuellement. C'est vrai que je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui parlent d'indépendance. Avec la Saint-Jean, il y a juste du monde qui avait des oui partout là, avec René Lévesque. Mais honnêtement, avec toute l'économie qu'il y a en ce moment, je ne cacherais pas que moi, je suis contre l'indépendance parce que j'ai l'impression que ça fait plus peur qu'autre chose. Ça passe et ça vient. Je pense qu'il y a des vagues ça alterne, mais ça ne m'inquiète pas particulièrement. Et à souligner également là, que dans le sondage, il y a 50 des gens qui croient que François Legault devrait quitter son poste de premier ministre. Merci Jean-François.